Yo tout le monde! Et si tu n'as pas regardé ma vidéo d'hier, bah c'est pas grave, je t'en veux pas, je te souhaite quand même une bonne année. La semaine dernière, j'ai parlé de Valverde et je disais que c'était possible qu'il restait une année supplémentaire. Et ça, bah malgré qu'on soit contre. Non! Et aujourd'hui, on va se glisser dans la peau de Bartomeu quelques minutes, l'année commence bien, et on va essayer d'examiner les récentes rumeurs et de savoir qui a le meilleur potentiel pour entraîner le Barça. Alors avant de commencer, je sais très bien que quelques youtubeurs ont abordé ce sujet, et c'est pour ça que j'ai préféré attendre pour poster ma propre vidéo. Et je précise bien, ces vidéos-là, je ne les ai pas du tout regardées, j'avais vraiment envie d'avoir mon propre avis, et je voulais pas être influencé. Alors on va partir du principe que Valverde va finir la saison, car c'est pas l'habitude de la maison de virer les entraîneurs en cours d'année. Je vais expliquer mon ressenti sur 5 entraîneurs que j'ai choisis, et à la fin je dirai mon favori, mon chouchou. Ces derniers jours, dans plusieurs journaux, le nom de Klopp est assez souvent cité et apparemment c'est le coach rêvé des fans barcelonais. Et c'est vrai que c'est assez séduisant. À Dortmund, il avait vraiment réussi à ramener le club au sommet, 2 championnats, une finale de C1 et surtout depuis 2015 avec Liverpool. Il fait vraiment un parcours monstrueux et je rappelle qu'il est arrivé en octobre 2015 car son prédécesseur s'est fait licencier pour de très mauvais résultats. Liverpool allait vraiment très mal avec le départ de Suarez, ils n'arrivaient pas à refaire surface. Alors je vais partir du principe que Klopp va finir champion d'Angleterre car cette année je vois pas du tout comment le titre peut leur échapper. C'est un trophée qu'ils n'ont pas soulevé depuis 30 ans et peut-être qu'en fin de saison l'Allemand estimera qu'il a tout réussi avec cette équipe et surtout qu'il est encore en course pour atteindre une 3e finale de C1 d'affilée. Et ça, c'est pareil, avant la victoire de mai dernier, ça faisait depuis 2005 que Liverpool n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Et un petit peu comme Guardiola, il y a déjà 7 ans, il va peut-être estimer qu'il a besoin d'un nouveau défi, besoin de tester ses limites, ou alors au contraire vouloir s'inscrire dans la durée pour marquer encore plus l'histoire de ce club si magnifique. Bon après j'avoue ça ferait bizarre, l'an dernier il nous a humiliés et quelques mois plus tard il serait avec nous, mais bon c'est ce qui s'est passé avec Neymar, mais dans l'autre sens. Mais admettons, il veut vraiment se lancer un nouveau défi, est-il Barça compatible ? En Allemagne et en Angleterre, il est respecté de partout. En Serie A, à part la Juve, il n'y a pour moi aucun grand club en ce moment capable d'attirer le meilleur coach du monde. Et en France, on va tout de suite oublier, sauf pour Paris, mais honnêtement, passer du meilleur championnat du monde à la Ligue 1, j'y crois pas du tout. Et ensuite, il y a l'Espagne. Entraîner le Barça, ça a l'air facile, car vous avez à disposition les meilleurs joueurs du monde, mais Barcelone, c'est l'une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande institution du monde. Et pour entraîner Barcelone, tu dois respirer Barça. Et justement, l'institution commence à décliner à petit feu depuis quelques années. Et moi, en tout cas, je trouve que c'est presque l'objectif numéro 1. Un entraîneur qui respecte quasiment tous les critères et surtout la philosophie. Alors je sais pas du tout si Klopp parle espagnol, mais même si c'est pas le cas, je suis sûr qu'il est tellement intelligent qu'il va s'y faire même rapidement. Mais dans sa tête, il pourrait très bien se dire « J'ai parfaitement réussi dans les 2 clubs précédents, en Allemagne et en Angleterre, et là, en Espagne, j'ai l'occasion d'entraîner peut-être le meilleur joueur de l'histoire, et surtout un club historique. Et si à Barcelone, il arrive à faire la même chose qu'à Liverpool, il sera à jamais dans l'histoire du football. Et surtout, Klopp a quelque chose que Valverde n'a pas du tout et qui me manque. C'est un gros caractère, un caractère à la Guardiola. Ils sont tous les deux survoltés sur le banc et l'Allemand possède une palette technique plus large que celle de Valverde. Mais bon, c'est pas très dur de faire pire. Et pour finir avec lui, sinon la vidéo va vraiment être trop longue, je pense vraiment qu'il sera accepté et respecté dans le vestiaire et surtout adoré par les fans. Et peut-être qu'avec lui, un retour de Coutinho est possible, car l'Allemand a vraiment été très important dans la carrière du Brésilien et peut-être qu'il a dans sa tête la solution miracle. Et maintenant on enchaîne, on va passer à Xavi. Il sera un jour entraîneur du Barça, c'est quasiment certain. C'est limite sa destinée, mais je me dis aussi qu'il faudrait pas trop précipiter les choses. C'est vraiment trop tôt pour lui, il manque encore beaucoup d'expérience. Alors oui, c'est vrai, Pep a entraîné que l'équipe B avant de triompher avec l'équipe première. Surtout que le Xavi, entraîneur du Barça, est plus attendu que le Guardiola, entraîneur de Barcelone de l'époque. Et pour moi en tout cas, Xavi, s'il entraîne le Barça maintenant, il aurait
beaucoup plus de pression que Guardiola il y a 10 ans. Je pense vraiment qu'il a besoin de temps. Il a même pas 40 ans, il est pas du tout pressé. Et surtout, je le vois mal arriver avec la direction actuelle, car le Barcelone que Xavi a connu n'est plus là, et je pense qu'il y aurait beaucoup de conflits en interne. Mais en tout cas, et j'avoue, je suis pressé qu'il devienne entraîneur du Barça pour deux choses. Et en premier, c'est pour la Masia, car vous pouvez vraiment être certain, c'est qu'avec lui, les jeunes auront vraiment beaucoup plus de chances de s'exprimer. Mais surtout, avec Xavi entraîneur, vous allez vraiment avoir la garantie d'avoir du beau jeu. Et ça, vraiment, c'est une certitude que nous pouvons avoir avec lui, c'est d'avoir enfin du beau jeu. Et avec Klopp aussi, j'ai oublié de préciser. Après, nous avons aussi la piste assez populaire de Koeman. Ce n'est pas du tout un jeune entraîneur, il est coach depuis 2000. Mais honnêtement, je sais pas si c'est une excellente idée. En 20 ans de carrière, les 3 plus grands clubs qu'il a entraînés, c'est Benfica, l'Ajax et Valence, et après il a enchaîné les clubs de seconde zone. En ce moment, je pense qu'on parle beaucoup de lui car c'est une légende du Barça, et si nous regardons bien, il n'a pas de stats folles. Il aura eu 167 défaites, 143 nuls et 358 victoires. Et en ce moment, avec les Hollandais, il a 4 défaites, 5 nuls et 11 victoires. Mais entraîneur de sélection et de club, mais c'est deux métiers totalement différents. Et dans son contrat avec les Néerlandais, il a une clause, il pourrait rejoindre le Barça directement après l'Euro en 2020. Mais je me demande, est-ce vraiment une bonne idée? Alors oui, même s'il est une légende du club en tant que joueur, comme Xavi et Guardiola, eh bien, je me dis que la jeune génération ne le connaît pas, voire pas du tout. Et je pense pas du tout qu'il pourrait surfer sur cette vague comme les deux autres. Il a 56 ans, n'a eu aucun contact professionnel avec l'Espagne depuis son passage à Valence il y a déjà plus de 10 ans, n'a jamais entraîné un monstre européen et désormais il est habitué au travail de sélectionneur. C'est un pari intéressant, d'accord, mais je me dis aussi que sur le marché il y a beaucoup mieux. Et surtout avec lui, et c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas la certitude d'avoir du beau jeu et des résultats. Et en tout début de semaine, nous avons eu des rumeurs sur Thierry Henry, et là c'est un refus catégorique. Et pourtant il est mon idole absolue, et ça bien au-dessus de Messi. Il a eu un parcours catastrophique avec Monaco, même si tout n'est pas de sa faute. Il fait beaucoup d'erreurs de communication, n'a pas encore beaucoup d'expérience, et depuis quelques mois, il s'est exilé au Canada dans un championnat mineur. Et je me dis aussi qu'il n'a pas encore de style de jeu, qu'il manque encore de personnalité. À Monaco, même si c'était il y a déjà un an, on s'est beaucoup moqué de lui pour une chose, c'est qu'un jour il venait en survêt et un autre jour il venait en costard. Et tout ça, c'est un petit peu la preuve que dans son nouveau métier d'entraîneur, il n'est pas encore serein. Alors je suis convaincu qu'un jour, il pourrait entraîner le Barça, mais pas maintenant. Mais par contre, en tant qu'adjoint, là je serais pas contre, comme avec la Belgique, et là ça pourrait être une bonne idée. Et ensuite, je vais terminer cette vidéo avec Erik ten Hag. Il n'a jamais eu de contact pro avec l'Espagne, je sais même pas s'il parle espagnol. Alors d'accord, dans l'idéal, je vais préférer Klopp, mais l'allemand, ça sera vraiment très difficile de le faire venir, alors que le néerlandais, mais c'est largement plus possible. Il a 49 ans et coach depuis 2002, d'accord, mais il a pour moi un parcours très intéressant. Pendant 4 ans, il a entraîné les jeunes de Twente, ensuite l'équipe A et le PSV Eindhoven en adjoint. A entraîné les Eagles 1 an, le Bayern Munich de l'équipe B pendant 2 ans, Utrecht pendant 2 ans, et depuis 2017, il est entraîneur de cette magnifique équipe de l'Ajax. 74 victoires, 15 matchs nuls et seulement 9 défaites. Dans sa carrière en tant qu'entraîneur, il a vraiment pu monter en puissance avec toutes ses expériences en tant qu'adjoint. Il a vraiment un jeu très séduisant qui peut correspondre à Barcelone, et surtout il pourrait retrouver son petit protégé Frenkie de Jong. Il a pu se frotter au très haut niveau de la Coupe d'Europe, et ça même si oui d'accord, à côté de ça il est dans un championnat assez faible, mineur. Et ce qui m'impressionne, c'est que malgré plusieurs cadres qui sont partis au dernier mercato estival, eh bien c'est qu'il est toujours présent et que son style de jeu est toujours là. Alors pour lui, Eric, son point faible, c'est qu'il n'a encore jamais entraîné un si gros vestiaire. Et que s'il arrive à faire la même chose avec Barcelone, eh bien pour moi, ça ne peut que fonctionner. Et du coup, pour moi, c'est un pari à tenter plus que Thierry Henry et Koeman. Et ça, même si oui, Klopp serait une meilleure solution. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel entraîneur vous voulez voir. N'hésitez pas à liker si c'est pas fait, vous abonner, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt.